Ok, donc on va reprendre brièvement ce qu'on a fait hier. D'accord? On a vu Beikar deux Gemarot. Et en fait, on va voir qu'il y a quand même une petite contradiction entre les deux Gemarot. Il y a une Gemara dans Kouf Mem He Amud Bet qui nous dit Kol Sheba Bechamin Be'erev Shabbat, Shorin Oto Bechamin Be'Shabbat. Vechol Shelo Ba Bechamin Be'erev Shabbat, Madichin Oto Bechamin Be'Shabbat. Et la Gemara elle dit, d'accord, donc ça c'est la Mishnah, et la Gemara elle dit Kigon Mai, Amarav Sapra Kigon Tarnegolta de Rabbi Abba. Donc c'est écrit que tout objet, tout aliment, qui a subi un bichoul avant Shabbat, il n'y a aucun problème de refaire un bichoul le jour de Shabbat, tandis que quelque chose qui n'a pas subi un bichoul, alors on a droit de lui faire ce qu'on appelle une adacha, c'est-à-dire de prendre un klirishon et de verser dessus. D'accord? Ce que je dis encore, c'est pas encore à la Khalemassé, on est en train de construire, donc ne me prenez pas au mot, parce que je construis. Ok. Et la Gemara dit par exemple quoi? La Gemara donne un exemple comme le Tarnegol, comme la poule de Rabbi Abba. C'est écrit dans une autre Mishnah, par rapport à Ilchot Atmana. On a vu qu'il y avait les halachot de Atmana. Quels étaient les halachot de Atmana? On a vu qu'il y avait deux styles de Atmana. Il y avait ce qu'on appelle une Atmana. Donc le fait d'Atmana, c'est ce qu'on appelle enfouir. Il y avait, d'accord, l'enfouissement par le biais de quelque chose qui était Mosif Evel. D'accord, on rajoute on rajoute de la chaleur, donc comme par exemple, je sais pas moi, de l'olive ou du sable, etc. Tous ces éléments-là, eh bien, ça rajoute de la chaleur. Ça, c'est interdit de faire une atmana même avant Shabbat. Même avant Shabbat, d'enfouir un plat qui est chaud dans le sable, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est Mosif Eben. Pourquoi? Nous dit Rashi, parce que j'ai peur que si je lui permets d'enfouir dans le sable, la semaine prochaine, il va enfouir dans les braises. D'accord? Et justement, il va en venir à être méchaté. Donc c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit c'est strictement interdit d'enfouir avant Shabbat sur quelque chose qui est Mosif Eben. Très bien. Par contre, quelque chose qui n'est pas Mosif Eben, d'accord? Là, on va faire la différence entre pendant Shabbat et avant Shabbat. Pendant Shabbat, c'est interdit. Avant Shabbat, c'est autorisé. Donc ça, c'est la fin de la Gemara. Et la Gemara, elle pose la question. La Gemara, elle pose la question et dit mais pourquoi maintenant je n'ai pas le droit d'enfouir pendant Shabbat dans quelque chose qui n'est pas Mosif Evel? C'est quoi le problème? C'est pas Mosif Evel, ça rajoute pas de chaleur. Donc peut-être que même pendant Shabbat je pourrais enfouir. Et la Gemara, elle dit j'ai une xéra. C'est quoi la xéra? De peur que Erev Shabbat, en tout cas pendant Shabbat, je me rends compte qu'elle n'est pas assez chaude. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la casserole, je vais la chauffer pendant Shabbat, d'accord? Et, d'accord, je vais la remettre dans sa couverture, d'accord? Je vais la réenfouir dans sa atmana de chez Eno Mosif Evel. D'accord? C'est ce que la Gemara dit, chez Mayartiach. Et on a vu que pendant Ben Hashmashot, c'était quand même autorisé de le faire. D'accord? Pourquoi? Parce que la Gemara, elle conclut en disant que la raison pour laquelle pendant Shabbat Ben Hashmashot je peux le faire, parce qu'en général Ben Hashmashot, les casseroles elles sont déjà chaudes et donc il n'y a pas de rachage qui va trouver sa casserole qui a refroidi. Ça, c'est comme ça qu'on a fini hier. Et on a vu finalement qu'il y a une stira, il y a une contradiction entre la première souga, c'est-à-dire la souga de Kouf Mem et Amud Bet, et la souga de la Medalet Amud Aleph. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans Kouf Mem et Amud Bet, on a vu que dès que le plat il a subi un bichoul, eh bien il n'y a aucun problème de refaire un bichoul une deuxième fois. Et dans Gemara, dans la Medalet Amud Aleph, c'est écrit comme ça, un plat qui a déjà été cuit, que j'ai enfoui dans quelque chose qui n'est pas Mosif Evel, j'ai peur que le bonhomme pendant Shabbat, il va voir c'est pas assez chaud, il va le mettre sur le feu, d'accord? Donc il va le mettre dans son four, il va le réchauffer, et il va être ouvert sur bichoul. Mais s'il est déjà cuit, il n'y a pas un problème de bichoul, donc ça devrait être autorisé. Donc là, c'était ça la contradiction qu'on a vue entre les deux soubiotes. C'est clair? Là, en fait, on va proposer plusieurs réponses pour expliquer cette Gemara. D'accord? On va commencer avec l'opinion du Tour. D'accord? C'est comme ça qu'il a expliqué le Beth Yosef et Rashi.